on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Orphéon de Carafatch, avec Philippe qui va nous rejoindre. Génial, formidable Philippe. Bonjour. Ben merci. Alors c'est qui Orphéon de Carafatch? Alors l'Orphéon de Carafatch, ben, c'est une fanfare qui joue dans la rue, qui joue un peu partout dans les bars et qui est originaire de la vallée de l'Hérault, mais avec beaucoup de musiciens aussi de Montpellier. Voilà, et on est venu à la foire de Montpellier, on est très content d'être là. Alors moi j'aime beaucoup là derrière avec venez approchez s'il vous plaît, parce que on va faire un comparatif avec la directrice de la foire de Montpellier. Regardez, si on peut faire un plan sur Nathalie Avalé, voilà, regardez. Et je sais pas, la couleur, il essaye de vous copier sur la couleur. Il est pas, comment vous appelez vous? Jean. Jean, voilà, donc c'est Jean, Nathalie, c'est la battle de ce soir. Jean ou Nathalie, vous jouez de quoi, Jean? De la trompette. La trompette. Vous pouvez nous faire un petit truc pour Nathalie, dédicace? Oula. Voilà, une déclaration d'amour de Philippe à Nathalie, bravo. Alors moi j'aime beaucoup aussi l'homme là-bas, avec c'est la grosse caisse là. C'est la grosse caisse parce que lui, approchez-vous, attention, il y a des marches, attention, il y a des marches, parce que vous voyez rien avec votre affaire là. Si, je vois bien, ouais. Oui, non mais sérieux. Bien sûr. Je vais essayer vos lunettes si vous voulez bien. Voilà, alors c'est des lunettes, c'est des trucs, après on voit rien, voilà. Voilà, c'est comme ça. Ça me va bien, hein, plutôt, n'est-ce pas? Il manque que la perruque. Merci, bravo, Orphéon de Carafatch. C'est à voir sur la... Oui, je vais lui rendre ses lunettes. Oui. Ah, il a eu peur hein, que je parte avec. C'est à vivre, bien sûr, pendant cette foire de Montpellier à 65e. Vous faites la tournée, là, Philippe? Vous faites le tour de la nocturne ce soir? Oui, on sera à l'entrée et puis après, on va rentrer un peu dans la soirée. Voilà. Et alors, vous buvez à tous les bars? Eh ben, je sais pas, on nous a pas dit, mais si on nous y pousse, je pense qu'on boira à tous les bars. Oui, vous êtes d'accord, les gars? Ouais, c'est ça leur idée. Ben, c'est la tradition, hein, comme ça. Oui, et les filles, c'est pas les dernières. Hein. Ben, attendez, mais là, on est bien d'accord. Hein. Bravo, merci à tous les 18. Je sais pas combien vous êtes. Un paquet. On va vous laisser travailler ce soir. Et regardez, on va faire les présentations sur ce plateau. Donc vous l'avez reconnu déjà tous, vous la connaissez bien. La directrice de cette 65e foire et puis des prochaines, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Nathalie Avalé, merci d'être avec nous. On a fait une petite promenade tout à l'heure, hein, tous les deux. Oui, je vous ai fait tester plein de trucs. Pour découvrir la nocturne voilà, en avant-première. Pour découvrir la nocturne, la première de cette foire ce mardi. On a Jean-Michel Servan aussi à côté. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Notre partenaire Midi Libre. Et puis en face de nous, des champions. Puis pas n'importe quel champion avec Diego Simon. Allez, lui, il nous vient d'Argentine. Il est argentin, il s'appelle Diego, mais il joue pas au foot. Non, il joue avec les mains. Oui, la main droite ou la main gauche? Droite. La main droite, il fait tout à l'envers de Maradona. Oui, il joue avec les mains et la main droite. Ouais. Merci d'être avec nous, International Argentin. On va parler bien sûr du MAHB et puis de l'ensemble des clubs pro de cette ville qui sont fêtés ce soir. Et puis à vos côtés, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. Et puis alors le titre peut-être auquel il tient, je ne sais pas, il va nous le dire. Cette fameuse Ligue des Champions avec Montpellier, c'était il y a 10 ans. Michael Guigou, bonsoir. Ouais, bonsoir, c'était en 2003, oui, il y a 10 ans. C'est vrai, c'était il y a un petit moment et on n'est pas qualifié cette année, mais en tout cas, on essaie tout pour rejoindre ce grand événement et essayer de regagner un jour. De regagner, mais peut-être cette année aller gagner cette HF Cup. Bon, ce sera pas facile non plus. Hein. Ouais, il y a des très bonnes équipes, mais en tout cas, on a de quoi faire et j'espère qu'on va peut-être l'organiser parce que c'est un Final Four et Montpellier est candidat. Et j'espère qu'on va prétendre à la victoire. Alors on va parler dans un instant de ce jeu organisé avec Midi Libre, avec Facebook, les réseaux sociaux, où on peut gagner une journée avec un des champions du MAHB. Et vous y avez participé. Hein. C'est vous qui avez démarré le jeu d'ailleurs, Michael. Je sais pas. Je sais pas si j'ai démarré, mais oui, on avait fait un jeu où il y avait une journée à gagner avec moi, où j'ai rencontré des personnes qui sont inscrites sur Facebook, Midi Libre, qui ont gagné voilà une journée. On s'est vu avant l'entraînement. Il y avait 4 ou 5 personnes. Ils ont assisté aussi à un match. Ils ont eu des maillots en cadeau et ils ont passé 2 demi-journées, on va dire, avec moi et près de l'équipe. Voilà, et on voit le jeu ici. Et donc vous pouvez passer une journée avec tiré au meilleur.
Thierry Omeyer, le gardien international, hein, il est presque aussi titré que vous. Lui, il a des titres allemands en plus. Hein, c'est ça son truc, hein, Thierry. Et ouais, c'est vrai, il a des titres allemands et il a des Ligues des Champions en plus aussi. Et puis donc Thierry Omeyer, alors lui, il recevra donc les vainqueurs de ce jeu. Ce sera l'occasion c'est le prochain match face à Chambéry ou vous avez un événement avant? On se déplace dimanche à Strasbourg, mais on a voilà ce match très important jeudi prochain, jeudi 24 contre Chambéry, à l'Arena juste à côté. Et voilà, en plus des joueurs Facebook, on attend beaucoup de monde. Voilà, on attend plus de 10 000 personnes pour venir soutenir le MAHB. Chambéry, MAHB Chambéry, ça reste une des grosses affiches hein, de ce championnat, même s'il y a des nouveaux prétendants, comme le PSG par exemple, champion de France sortant. Ouais, il y a le PSG bien sûr qui est champion de France, et puis il y a beaucoup d'équipes comme Montpellier-Chambéry. Voilà, c'est le classico, le grand match. On est voilà avec il y a des équipes comme Nantes, comme Saint-Raphaël qui sont en train de grandir, mais en tout cas le match Montpellier-Chambéry est tout aussi prestigieux. Alors après il y aura la question de Jean-Michel Servan. On va vous poser la question de ce matin dans Midi Libre d'ailleurs. Hein, Oui, mais moi je voulais demander à Mika comment il vivait ce début de saison, parce qu'on savait que ça allait être très difficile avec le Paris Saint-Germain, et puis on se rend compte que finalement ça sera aussi très dur avec Saint-Raphaël, avec Nantes, beaucoup d'équipes, Dunkerque, Chambéry et Montpellier dans tout ça. Quelle saison. Mes confrères du service sport ce matin à Midi Libre ont posé la question, est-ce que le MHB est devenu un club ordinaire? Non. Là, c'est sûr que on arrive sur le plateau, on vient de perdre contre Cesson qui est devenu une bonne équipe du championnat de France, mais il y a des bonnes équipes maintenant dans le championnat de France qui sont capables de faire pas seulement des exploits, hein, il y a des équipes qui sont solides, des équipes qui sont capables d'aller gagner à droite à gauche. On n'est plus tout seul comme on pouvait l'être il y a quelques années. Donc, mais en tout cas le projet qui est à Montpellier avec l'arrivée de Diego Simone juste à côté de moi montre en tout cas qu'on est toujours aussi ambitieux. On l'a parlé juste avant, on a l'objectif de gagner le HF Cup. Donc c'est pas donné à toutes les équipes du championnat de France. Et on a envie de retrouver la Ligue des Champions, d'être champion de France cette année, même si on a un départ qui n'est pas forcément le meilleur. Diego Simone, quand vous signez à Montpellier, vous vous dites je signe dans un grand d'Europe, un grand club européen. Oui. Avant j'ai joué à Ivry. Quand je suis arrivé à Ivry, c'était un rêve de jouer pour Montpellier. Mais 2 ans après, je suis là et je vais faire le meilleur pour l'équipe. Faire le maximum pour l'équipe. Un mot sur le handball en Argentine. Il y a le foot évidemment, on ne va pas y revenir. Il y a le rugby aussi qui est pas mal. Comment ça se situe le handball en Argentine? Mal. Le handball à l'Argentine, c'est amateur. C'est les joueurs qui payent pour jouer. C'est vraiment difficile. Non? Les situations à l'Argentine, c'est tout le temps que tout le monde parle de foot, au foot. Il n'y a pas d'autre sport. L'unique sport professionnel, c'est le foot. Et peut-être maintenant, ça a commencé le rugby, le basket. Mais le handball, c'est... Oui, il y a le basket aussi. Vous êtes pas mal en basket en Argentine. C'était la génération de Ginóbili, Scola, ils ont été champions olympiques. Après ça a commencé à monter. Alors pourquoi pas l'Argentine, nouveau grand du handball, à voir. Hein, ça reste quand même très européen, hein, Michael, le handball. Il y a un peu les Africains qui commencent à arriver, mais ça reste très européen. Il y a toujours l'Égypte, la Tunisie qui ont toujours des équipes qui sont... Et puis même, on voit que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, hein, c'est plus pareil maintenant d'affronter le Brésil ou l'Argentine. C'est des équipes où il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat européen et c'est des équipes qui sont pas encore dans les 10 meilleurs, mais qui commencent vraiment à exister. Ouais. Ça arrive. Alors, ce que vous soupçonniez peut-être pas à Montpellier, c'est l'engouement autour de tous ces clubs, parce qu'ici aussi, il y a beaucoup de concurrence. On va voir ces images, c'est la soirée des clubs d'élite, hein, ici, à l'occasion de cette foire de Montpellier, avec Jean-Pierre Moore, le président de l'agglomération, et donc tous les clubs d'élite de l'agglomération représentés. Il y avait le basket, Jean-Michel, il y avait le handball, le hockey. Là, on voit le rugby avec les internationaux, Fulgence Ouedraogo. Vous voyez, on n'a pas peur de prendre une bonne bière du côté du MHR avec François Trinduc. Les petits cochons à déguster à la Chistera, à la Bodega en tout cas. Et les photos, les dédicaces. Voilà, ça fait partie du métier, ça, hein, Michael Guigou. Vous aimez bien ça, le contact avec le public. On va voir, là, on voit Laurent Pionnier sur le stand du MHSC. Et puis, juste à côté du stand du MHSC, il y a également le stand du MHB.
On essaye de ne pas s'embrouiller dans les noms avec là le maillot de Rémi Cabella, bien sûr. Et puis hop, il suffit de changer d'allée. On est chez vous avec là aussi beaucoup de signatures. Ça reste très chouette ce contact avec le public. Oui, oui, le contact avec le public. Ben, voilà, nous on s'entraîne tous les jours pour faire un spectacle. Hein. On est là pour se faire plaisir entre nous et puis communier avec le public, c'est important. Et puis pour nous aussi, c'est plaisant ce soir parce qu'on rencontre d'autres sportifs, d'autres sports et qu'on suit plus de loin. Mais voilà, ce soir, on a la chance de tous se voir. C'est sympa comme ça de rencontrer des joueurs de rugby, des joueurs de foot. Vous arrivez à faire des rencontres comme ça, Diego? Oui, oui, même il a beaucoup de joueurs argentins qui jouent à rugby. Il a 4 joueurs argentins, je crois. Et un joueur de foot, un de volley. Donc pour moi, c'est important, non? Connaître les autres joueurs. Vous pouvez parler du pays comme ça. Oui, c'est ça. Et après, on peut faire une soirée avec les Argentins. Non, une soirée, attention, hein, les sportifs, ça va pas trop tard les soirées. Hein. De manger asado. Ah oui, et d'accord. Non, on aimerait savoir comment tu as réussi à t'intégrer dans le club et dans la ville, parce qu'on te voit jouer. Moi, j'ai été stupéfait de ton aisance. On a l'impression que tu joues à Montpellier depuis des années. Tu viens d'arriver il y a quelques matchs. Contre le Paris Saint-Germain, tu étais le patron de l'équipe, Claire. Et comment tu arrives à évoluer avec des joueurs comme Mika, qui sont quand même des stars internationales? Bon, je crois que c'était rapide pour intégrer, non? Plus avec joueurs, des gros joueurs comme Mika, comme Meyer. Franchement, on a l'impression que tu ne sens pas la pression. Non. J'ai toujours, quand j'arrive à jouer, je n'ai pas de pression. C'est mon maison, non? Bon, Mika, il a fait beaucoup pour m'intégrer. Avant, quand j'ai arrivé, je connais personne, il m'a venu à parler. Donc, voilà. Il y a déjà beaucoup d'automatisme quand même dans votre jeu. Déjà, vous arrivez à vous trouver assez facilement, je trouve. Oui, à côté de William et Jure Dolenek, c'est plus facile, non? Et je suis bien. Les joueurs du MHB avec nous pour cette soirée, pour cette nocturne de la foire de Montpellier. Nathalie Avalé, tout à l'heure, je vous ai surpris en train de parier au PMU, là, juste en face de nous. Vous faites ça souvent ou c'était une première pour vous? C'était une première. C'était une première, vous avez gagné? J'ai pas gagné, non. Non, j'ai pas gagné. Alors j'ai gagné le droit de rejouer. Voilà, vous avez. Mais vous savez, il n'y a que quand on joue qu'on gagne. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas une condition suffisante, mais nécessaire. Tout à fait. Et alors, vous n'avez pas joué toute seule, vous avez essayé de jouer avec le président de Montpellier Events. Le président Lopez, tout à fait. Et oui, Frédéric Lopez. Regardez, je les ai suivis avec la caméra. Bon, Nathalie, vous savez déjà les numéros que vous allez jouer? Oui, je sais déjà le numéro que je vais jouer. Le 4. C'est votre date de naissance ou Il y a le chiffre 4 dans ma date de naissance, oui. Parce que normalement, on joue en connaissant les chevaux, leur parcours, leur entraîneur, leur jockey, tout ça, quoi. C'est sérieux le PMU normalement. Normalement, oui, mais comme je connais rien au PMU, moi j'ai envie de tenter ma chance et de gagner en jouant des numéros qui me sont chers. Comment vous dites au PMU, on joue comment? Comme on aime. Voilà, c'est ça. Vous allez miser gros apparemment. Ah ouais, très gros. Je suis pas un petit joueur. Hein. je suis à la hauteur des personnages. Alors c'est sur le 4. Hein. Bon, Frédéric Lopez, on vient d'assister à un vrai drame là. Ah mais ouais, c'est un vrai drame parce qu'on m'empêche d'être riche. On m'empêche d'être riche parce que je voulais jouer le 4 et je suis arrivé 30 secondes trop tard. Et c'est le 4 qui est sorti. C'est le 4 qui a gagné. C'est mon numéro le 4, ouais. Et ça aurait rapporté combien? 15 fois 2,50 €, je crois, ou 2 €. Vous avez perdu 30 € là. On aurait bu le champagne. Non, la blanquette de Limoux. La blanquette de Limoux de mon ami Dupré, Jean-Paul, c'est de France. Alors le PMU à la foire de Montpellier, c'est une longue histoire. Oui, on compte plus, hein, ça doit faire plus de 10 ans qu'on est présent à la foire. C'est un événement important pour nous pour être à la rencontre du grand public. Donc ça vous permet effectivement alors d'offrir aux gens la possibilité de jouer, mais également de rencontrer directement vos parieurs, vos joueurs. Tout à fait, donc on a les deux, une partie initiation, puisque le monde des courses paraît un petit peu réservé à des turfistes, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis effectivement un guichet d'enregistrement où les gens qui savent déjà jouer aux courses peuvent s'adonner à leur passion. Alors qui sont les passionnés, qui sont les joueurs?
Alors les joueurs, il y a pas mal d'idées reçues, hein, parce que souvent on dit les joueurs du PMU sont que des hommes. C'est faux, hein, puisqu'il y a à peu près 6 hommes pour 4 femmes hein, parmi nos joueurs. En termes d'âge, toutes les tranches d'âge sont représentées, et en termes de catégories socio-professionnelles aussi. Voilà, et je constate qu'en face de nous, effectivement, sur le stand du PMU, on peut encore jouer. Il y a des courses tout le temps, c'est merveilleux cette affaire. Nathalie Avalé, vous n'avez pas gagné, mais bon, voilà. En tout cas, vous avez le droit d'aller faire un tour du côté de la terrasse gourmande. La terrasse gourmande. Voilà, terrasse gourmande, les bars et les restos, quoi. Regardez, un des grands animateurs de ces terrasses gourmandes, il nous a rejoint sur le plateau, Christophe Desjardins. Merci, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'associé de François Trinduc, c'est ça, notamment sur la Chistera. Le micro, s'il vous plaît, si oui, on bonsoir. va pas vous entendre. Voilà, on a vu tout à l'heure en image, hein, vous faites cuire des petits cochons. Oui, c'est ça, du cochon de lait, cochon de Bigorre à la broche. C'est une de nos spécialités à la Chistera. Donc avec des bonnes frites maison, une salade, voilà, un petit plat convivial pour les troisième mi-temps. Moi, j'étais tout à l'heure avec Nathalie Avalé sur le voilà, et elle n'est pas venue chez vous. Elle a préféré aller à Soif de Mousse. Voilà, alors il faudra arriver à la convaincre de venir aussi chez vous. Hein. Ah ben oui, bien sûr. Et elle a adoré Soif de Mousse. Bah, je sais pas pourquoi, on découvre. Là, il faudra venir aussi chez nous. Nathalie, on va s'arrêter à ce bar. Alors, c'est nouveau ce bar? Oui, c'est la première fois que ce monsieur vient en termes de brasseur sur la foire de Montpellier. Voilà, il a fait un décor où on se retrouve dans un pub, donc ça nous semblait intéressant de faire une pause ici. Ça fait partie de l'ambiance de la terrasse gourmande de cette foire. Et tous les soirs, les exposants s'y retrouvent, des visiteurs. Et ce soir, il va y avoir plein de monde. Et voilà donc son patron. Vous n'allez pas goûter toutes les bières quand même, j'espère. J'en ai déjà goûté quelques-unes, mais bon, on peut en goûter une ensemble, Pierre-Paul, par contre. Bah, tant pis, on y va, mais il y a Frédéric Lopez aussi qui est resté avec nous. Avec notre président, on va déguster une petite bière. Je fais les foires depuis 20 ans et je propose que des bières, à mon avis, qui sont représentatifs de tous les types de bières. Un amateur de bière, s'il me fait confiance, je vais lui trouver une bière qui correspond à son goût. Blonde, brune, rousse. Normalement, ça ne veut rien dire dans ce type de bière, parce que les bières sont souvent classées par type de fermentation. Mais là, on en propose 17 différentes, ce qui fait qu'on est les seuls dans les foires à proposer ce choix. Alors, à consommer avec beaucoup de modération, bien sûr. Hein. On rappelle, Nathalie Avalé, la nocturne, c'est jusqu'à 22h pour rentrer. Pour rentrer. Mais une fois qu'on est rentré, on y reste un certain temps, minuit et demi, sans problème. Voilà, vous n'êtes pas chassé, hein, attention, ça c'est une information. Parfois les gens se disent, ah ben non, il faudra que. Voilà, non, on peut rentrer jusqu'à 10h moins 1. Tout à fait. Même après, 22h. Une fois qu'on y est, 22h. On y reste. Et sorti après minuit et demi. Alors moi j'ai une question très importante à Michael Guigou. Qu'est-ce que vous attendez pour monter un bar-resto avec Christophe Desjardins, qui est le spécialiste des associations avec les sportifs? Moi, il n'y a pas besoin, je vais consommer déjà, donc ça me va tout à fait. Donc vous voulez rester d'un seul côté du comptoir, c'est ça? Oui, moi ça me va très bien. De temps en temps, j'y vais. On se voit avec François Trinduc là-bas et on fait des anniversaires, on fait des troisième mi-temps. Donc, le tien d'ailleurs. Voilà, le mien aussi, le vôtre c'est quand? Oh, moi c'est le 28 janvier, mais on avait fait mes 30 ans là-bas. On va le noter sur les tablettes. Alors le 28 janvier, tous à la Chistera pour fêter l'anniversaire de Michael Guigou. C'est noté sur nos tablettes. Jean-Michel, vous avez une question très importante pour Michael. Oui, enfin, il y a beaucoup de Montpelliérains qui sont partis à l'intersaison pour Paris. Est-ce que ça t'aurait fait plaisir de jouer dans cette équipe de rêve aujourd'hui? Ou est-ce que tu es bien à Montpellier finalement? Il y a beaucoup de joueurs de Montpellier qui sont partis à Paris? Oui. Pas tant que ça. L'année dernière, il y a 2 ans. Ah oui, il y a 2 ans, oui. Bon, après, c'est voilà. une histoire ancienne, ça. Oui, c'est passé, ça. Non, mais oui, après, chacun ses choix. Moi, je suis en contrat jusqu'en 2016. Je suis très bien ici. Le projet me convient. Il y a l'aréna. Voilà, moi, il y a tout convient ici. En tout cas, pas du tout envie de partir. Et c'est quoi l'avenir de Michael Guigou après 2016? J'aurai 34 ans. Donc ça dépendra de mon état de santé, mais en tout cas j'ai envie de continuer à jouer, pas seulement les 2-3 années qui suivent. Donc voilà, si mon corps me le permet, si la forme est bonne et si le club veut. Tu penses à une reconversion à Montpellier ou ailleurs? C'est vrai qu'il faut commencer à y penser. Déjà pas penser, dans le bar-restaurant, on a compris, c'est pas trop là, ils préfèrent rester d'un côté. Peut-être sur la foire. Proposition de contrat. Organisateur d'animation sur la foire dans 2 ans. Deuxième nocturne. Nathalie Avalé vous a embauché déjà.
Oui, Bon, dans et des Dans 2 reconversions, ans, oui. Michael, je compte sur vous. Voilà. Alors d'abord, on va le laisser faire les Jeux Olympiques en 2016, hein, parce qu'il ne veut pas rater Rio de Et Janeiro. on a les championnats du monde 2017 en janvier aussi organisés en France. Donc c'est vrai que pour moi déjà rien Voilà. que ça c'est un objectif. Vous avez votre réponse, Jean-Michel, au moins jusqu'au championnat du monde en France On en le garde. 2017. Nathalie Avalé, on donne une recommandation pour la nocturne, vendredi et samedi. Encore 2 nocturnes après ce soir, effectivement, vendredi et samedi. Et vendredi également une journée spéciale hommes. Spécial homme. Tout à fait. Ah Les ben, hommes faut pourront revenir, rentrer les à gars, tarif réduit sur les hommes. Enfin une journée spéciale homme. Tournoi de poker. En quoi ça consiste, une journée spéciale homme? Des Tout pour nous. tarifs réduits. Ah, Body painting, faite par la meilleure ouvrière de France 2004. bien. Et tournoi de poker, animation de poker, l'après-midi et le soir tournoi de poker. Donc body painting sur les hommes, c'est pour faire plaisir aux femmes, ça, non? Tout à fait, mais D'accord. Oui, bon, on est en tellement mettant en valeur nos complémentaires. hommes. En On est mettant en tellement valeur nos hommes. complémentaires. Merci beaucoup à tous les 4. La fête continue à la foire de Montpellier. Voilà, c'est ici que ça se passe. Si vous avez raté la foire encore cette année, ben vous avez tort. Il faut vous dépêcher de venir. Il y a encore plein de jours devant nous. Allez, très bonne soirée. Allez faire le tour des bodegas, des restos avec modération. Et vous restez nous fidèles sur TV Sud entre 2 passages à la foire, bien sûr. À très vite.